Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle présentation de véhicule. Je vous présente aujourd'hui ce Can-Am RSS, enfin Spider RSS, c'est son nom complet. C'est un véhicule qui m'est prêté par le propriétaire de la BMW E30 que je remercie encore une fois énormément pour le prêt du véhicule. On va vous le montrer, enfin je vais vous le montrer dans les détails. On va voir ses caractéristiques extérieures mais pas du coup intérieures puisque c'est une moto, une voiture. Nous allons y répondre le long de la vidéo. Je sais que ça va être la guerre dans les commentaires, mais c'est pas grave. Tout d'abord, premier tout petit mot que je peux glisser, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur la BMW M235i que j'ai filmé de mon pote Jérôme, puisque l'algorithme YouTube a décidé de me shadowban, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est morte, la vidéo, elle ne fonctionne plus. Voilà, donc si vous pouviez relancer l'algorithme, ça serait extrêmement bien, parce que c'est beaucoup de travail qui sont malheureusement mis à la poubelle. Aujourd'hui, on se charge de ce Can-Am. Alors, personnellement, les motos, j'aime beaucoup ça. Maintenant, c'est pas une passion, je suis plus voiture. Donc, en termes de moto, je suis pas spécialement calé. Et alors, les motos 3 roues, encore moins. Can-Am, je connaissais, mais j'avoue qu'avant de me renseigner sur ce véhicule-là, je ne connaissais pas tant que ça. Et du coup, quand le propriétaire de la BMW 30 m'a dit, j'ai un Can-Am, est-ce que ça t'intéresserait? Je me suis dit, oui, carrément, c'est un véhicule qui est au final pas très connu du grand public. On va commencer par au niveau de législatif. Qu'est-ce qu'il faut pour conduire ce Can-Am? Il faut un permis voiture avec la formation 125 cm3, qui est une formation de 7 heures en moyenne. Voilà, qui vous permet du coup de conduire ça. À savoir que ça c'est beaucoup plus puissant que déjà la plupart des voitures, et enfin en termes de rapport poids-puissance, et que les motos que vous pouvez avoir en fait même en 125. Puisqu'ici nous y reviendrons après sur un moteur qui fait 100 chevaux, en gros 106 chevaux et 104 Nm de couple. Donc on est sur un véhicule qui avance bien, on est sur un 0 à 100 à 6 secondes, on est sur un véhicule qui a quand même un empattement, vous voyez, on va faire le tour de toute façon de l'extérieur, qui est plus important qu'une moto, c'est aussi beaucoup plus bas qu'une moto. Donc on est sur un véhicule qui au niveau législatif se trimballe entre moto et voiture. Bon, en tout cas on va voir qu'en termes d'utilisation on est plus sur de la moto parce que c'est occasionnel, ça n'est pas un véhicule que vous allez utiliser tous les jours, mais qu'à la fois en fait en termes de législation ça reprend presque une voiture au final, surtout avec les éléments de sécurité qu'on va voir. Alors ici donc nous sommes sur le Can-Am Spider RSS, donc c'est la version la plus puissante qu'a fait Can-Am. C'est donc une moto à 3 roues comme on les appelle, ou à 3 roues en tout cas, qui a une spécificité, c'est que le train avant est plutôt type automobile. On n'est pas sur, vous savez, des motos à 3 roues qu'on a avec des roues très centrées et qui du coup vont pencher dans les virages. Ici ça vire à plat. Et en fait on est sur un châssis, vous voyez, directement déjà qu'on voit très bien, avec des suspensions, enfin vraiment comme une voiture en fait, des triangles, etc. Et ce qui fait que ça vire à plat. On n'est pas sur un véhicule qui penche. Et apparemment pour les motards, c'est bizarre en sensation de s'y faire et de se mettre en fait sur ce véhicule. Alors en termes de design, on va en parler dès le début. C'est un design, comment dire, particulier. Je me suis mis en grand angle, ce sera mieux. Particulier pourquoi? Parce que je trouve qu'à la fois c'est beau, mais c'est original. Je vais pas dire que c'est moche, parce que je sais pas ce que je pense, mais c'est original. Faut s'y faire, ça chope un peu à l'œil. Alors à l'avant on a donc des sortes de quatre yeux en fait, avec un feu, 2 feux, 3 feux, 4 feux. Alors vous inquiétez pas, vous pourrez très bien éclairer la nuit et on vous verra, puisqu'on a des feux ici, enfin des réflecteurs, des sortes de réflecteurs qui font que ça va bien éclairer. Can-Am est d'origine canadienne, donc c'est plutôt prévu pour le marché américain. Et évidemment, on a des spécificités américaines comme les réflecteurs sur les côtés. Donc ici, on est sur un véhicule qui est assez large, on va pas se mentir, on dépasse largement le mètre de large. On n'est pas non plus sur une largeur de véhicule classique, on est sur une largeur, on va dire, d'une petite voiture. Bon, moi j'adore la couleur, en orange mat, c'est assez original, ça fait presque un côté bronze que j'aime beaucoup. Maintenant il y avait d'autres couleurs, je ne sais plus lesquelles en vente, mais voilà, c'était quelque chose qui était bien. Et en termes de design, vous voyez, c'est très racé évidemment. Donc avec les essieux, enfin le châssis qui ressort, on a les petites lames ici, on a des lames en bas qui sont très agressifs, ça remonte avec vraiment des grosses nervures sur le capot. Les feux sont bien taillés aussi dans la masse. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très travaillé. Au final, c'est assez beau, sans pour autant être trop tape à l'œil. On a des rétroviseurs, vous voyez, avec 2 branches que j'aime beaucoup. On a une petite bulle, parce que ça, donc c'est la version sport. Donc la grosse bulle, c'était sur les versions qui étaient plus prévues pour des grandes routes. Même si le propriétaire m'a expliqué que faire de la route avec ça, c'est absolument pas gênant. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On a donc des garde-boue qui se font sur les roues, et des très belles jantes pour le coup à branches. Donc 5 branches vides, je sais pas comment on appelle ça, ce système, qui sont vraiment très jolies en noir brillant. Alors à savoir que le véhicule est totalement d'origine, il n'y a rien de modifié, mais vraiment rien. Donc là-dessus, vous l'avez vraiment d'origine. Sur le côté, on a donc les pédales, puisqu'on est sur une boîte mécanique, enfin manuelle plutôt, sachant que vous aviez le choix entre une boîte manuelle et une boîte séquentielle.
Là donc c'est manuel, donc comme les motos hein, ici. On a quelques appendices aérodynamiques, hein, comme on voit ici. Je pense que c'est plus pour le design parce qu'on n'est pas sur un dragster, hein, on reviendra sur le reste au type moteur après. Et puis voilà, on a quelques trucs d'aération. Là on a encore de l'aération, je sais pas si vous verrez. Mais en tout cas vous avez le ventilateur en fait qui passe directement là. Voilà, donc à côté en fait assez épuré, hein, on a les poignées pour le passager, on a les pédales pour le passager, et on a les rétroviseurs qui va nous permettre de switcher du coup sur la partie arrière. Alors cet arrière qui est pour le coup à mon sens plus réussi, hein, on est vachement plus beau. Alors j'ai déjà plusieurs choses à dire. Déjà regardez la taille de ce pneu. C'est énorme, hein, c'est un gros pneu et le propriétaire m'a dit qu'il coûtait une fortune à remplacer puisqu'il faut compter 300 €. Et que chez Can-Am, la politique, c'est aucune remise. Donc autant vous dire que vous payez tout de plein pot. Donc on est sur un pneu très important, très large, mais qui n'empêche pas de burner. On y reviendra juste après. On retrouve ces petits trucs alors qui sont très moches, hein. Ça pour le propriétaire c'est vraiment un gros défaut parce que là c'est vrai que c'est une pièce bien usinée, bien faite, bien designée, vraiment très jolie avec les deux feux etc. Et on a ça qui pendouille, voilà, qui est là, c'est très très moche, même moi je trouve ça vraiment très moche. Heureusement hein, ils ont changé le design sur les phases d'après, puisqu'ici on est sur un Can-Am de 2013. Donc vraiment, bon, c'est dommage, c'est très moche moi je trouve, mais bon, c'est jamais des sans faute au niveau design sur les véhicules. On a un très gros pare-boue à l'arrière, hein, qui est fixe, hein, totalement fixe, avec l'élément de soutien de la plaque d'immatriculation. On a la ligne d'échappement, encore une fois totalement d'origine, hein, quelque chose qui permet de faire du bruit, mais c'est pas non plus, c'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut en fait, hein, là-dessus il n'y a pas de problème. On se retrouve aussi avec des freins à disque, hein, évidemment. À l'avant, je pense que c'est à disque, évidemment. Voilà, percé hein, pour évacuer les déchets de frein, les poussières de frein. Voilà, donc ça freine bien, hein, ne vous inquiétez pas, puisqu'on va parler des specs techniques. Nous sommes sur un véhicule, donc un bicylindre, 998 cm3, qui développe donc 106 chevaux et 104 Nm de couple, pour un poids d'à peu près 330 kg. Ce qui fait que déjà 100 chevaux, alors bon 100 Nm ça fait léger dans une voiture, mais 100 chevaux ça avance. Là, ça commence à avancer comme il faut, puisqu'on est sur un 0 à 100 en 6 secondes. Par contre, la vitesse est limitée à 600 km/h, oui, t'as raison. À 300, non plus, mais qu'est-ce qui m'arrive? À 200 km/h. Donc on est sur un véhicule qui ne va pas si vite, hein. Au-dessus de 160, ça commence à s'essouffler. Et au final, on se retrouve pas avec un véhicule qui va faire des pointes de vitesse folles. On est sur un véhicule en fait qui va vous permettre de vous amuser dans l'école, etc. sans pour autant atteindre des vitesses de dragster, on va dire. Alors on va passer à l'intérieur, si j'ai envie de dire. On va en tout cas passer au cockpit plutôt. Donc on est sur des selleries très très moelleuses, très confortables. Alors ça n'a pas l'air d'être du cuir, hein. Tout à l'heure j'avais dit avec le propriétaire c'est peut-être du cuir, mais non, ça n'en est clairement pas. Et donc on va essayer de s'y glisser sans se frotter à la machine. Voilà. Donc là, c'est extrêmement confortable. Je suis très bien assis, je vais mettre mes pieds sur les cale-pieds. Donc, on est sur une moto, vous voyez, avec un guidon, un classique, les feux, etc., etc. Je ne vais pas faire tout le design, tout le détail. Mais en tout cas, on est sur un cockpit de moto en soi. Bon, avec des rétros qui sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que là, typiquement, ils sont réglés. Alors, le propriétaire est un peu plus petit que moi, mais là, vraiment, je ne me vois plus. Donc, bon, à voir ce que ça donne avec le propriétaire. On a le Neumann qui est au centre, hop, là on a les compteurs gradés jusqu'à 200 km/h et ça monte à 9000 tours minute, ce qui est quand même fortement agréable, ce qui n'est pas non plus immense hein, pour une moto. On a un petit rappel RSS ici. On va aller voir le coffre puisque c'est un véhicule qui a un coffre. Alors, faut descendre. Le coffre, hop, ici, qui fait 16 litres, ou non, qui fait 40 litres, pardon, mais on met 16 kg maximum. Ce qui est pas mal, en vrai c'est utilisable du coup, donc c'est vraiment bien. Avec une coque en plastique hein, en termes de capot qui a pas l'air, enfin faut pas trop jouer avec. Mais en tout cas voilà, ça fait le travail. On n'est pas sur quelque chose d'absolument incroyable. Et tout à l'heure je vous spécifiais que ça n'empêchait pas de burner puisque le véhicule n'a pas d'ESP en soi. Alors il répartit très bien la puissance pour pas burner en 3e, 4e. Mais par contre en première, 2e, vous pouvez largement faire du burn. Sans problème, hein, vous avez le jus de façon nécessaire. Mais voilà, c'est pas un drifter, c'est pas voilà. On est sur un véhicule qui peut burner, c'est possible. Alors du coup, maintenant qu'on a fait tout le tour, la question est de savoir est-ce que c'est une voiture ou une moto. Et bien pour y répondre, ça va dépendre tout simplement de la façon dont vous allez utiliser le véhicule. Le propriétaire m'a expliqué que l'un des plus gros points négatifs de ce véhicule, c'est l'entretien. Le véhicule coûte une fortune à entretenir. Une vidange, enfin une révision avec quelques objets à changer, ça lui a coûté plus de 1200 €. C'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Et vraiment, déjà le coût d'achat, donc ce véhicule-là était vendu 23 000 € neuf à l'époque. L'entretien est pharaonique. Et vraiment, pour comparer une moto, on est sur quelque chose d'extrêmement cher.
L'assurance par contre c'est vraiment pas cher, beaucoup moins qu'une moto, hein. On peut tomber facilement en dessous de 30 € par mois en tout risque. Donc voilà, donc en fait ça va dépendre de votre utilisation. Qui plus est, c'est un véhicule qui consomme pas mal. Alors le propriétaire m'a dit qu'il pensait pas que ça consommait autant, mais les tests ça rapproche des 9 voire 10 litres au 100. C'est pas mal, sachant qu'on met 20-25 litres de réservoir je crois, ou 15-20 litres je sais plus. Et ben en fait on se retrouve avec un véhicule qui consomme quand même pas mal. Alors après qu'on a dit ça, voiture ou moto, moi je me dirais plutôt, malheureusement, et je sais que ça va faire gueuler, une moto, puisque vous n'allez pas utiliser ça en voiture. C'est trop cher à l'entretien, c'est pas si utilisable que ça. On a un petit coffre, mais voilà, c'est pas, voilà. On est plus sur un gabarit de moto, on est quand même, on va pas se mentir, à part les 2 roues à l'avant, c'est une moto, malgré le train avant soit un peu comme les voitures, on est plus sur une moto. Donc à choisir, je dirais une moto, mais en réalité c'est vraiment un entre-deux. Et je trouve un entre-deux plutôt réussi. À vous de me dire dans les commentaires, dans le respect, si vous pensez que c'est plus une voiture. Maintenant, la réalité est que ça se rapproche pas d'un comportement de moto, mais d'une utilisation de moto, etc. Vous n'allez pas prendre ça en hiver, puisque vous allez avoir froid comme pas possible. Enfin voilà. À vous de choisir en fait l'utilisation que vous allez en faire. C'est soit l'un soit l'autre. Pour l'entretien aussi, il y a d'autres petits soucis. On a par exemple des trucs bêtes. Si je fais ça, normalement, ça c'est déverrouillé. Ah bah non, forcément. Ah, pourquoi? Putain, j'ai tout oublié. Donc pour l'entretien, vous avez la trappe à carburant qui est ici. Donc ça se lève pas plus que ça, hein. Donc on est sur quelque chose d'assez limité, on va dire. Et vous avez la batterie là. Or, pour changer cette batterie, c'est un enfer absolu, puisque le propriétaire m'avait dit qu'il faut dévisser tout ça, dégager toute cette partie-là. Est-ce que vous avez vraiment que ça à faire pour changer votre batterie? Je ne suis pas sûr. Du coup, lui, il s'est fait un petit raccordement maison que je ne vais pas sortir par là, qui lui permet de brancher la batterie afin d'éviter qu'elle se vide. C'est vraiment très intelligent, surtout que ça pose beaucoup de problèmes du coup pour la changer. Et du coup, vous n'avez pas vraiment de coffre. Et un des points négatifs de la voiture, bah, vous n'avez pas Vous mettez votre téléphone où? En fait, à part dans la poche, vous avez rien. Il y a pas de... Là, il n'y a pas de coffre. Hein. Il n'y a rien du tout. C'est particulier. Après, c'est évidemment. Hein. Là, on est sur la version sport. Il y a des versions de route qui ont des top case ici, qui ont des dossiers, qui ont plein de choses, une grosse bulle, etc. Beaucoup plus confort. Aussi au niveau cockpit, j'avais oublié de vous dire, mais évidemment sur ce genre de véhicule, on a tous les feux de route, code, les clignoteurs, le klaxon, vous voyez. Je croyais que je pouvais le faire. Ah bah il fonctionne pas forcément. C'est un fail pour une fois, pour changer un peu. On a les warnings, enfin voilà, on a vraiment tout. Bon, c'est un véhicule vraiment soit une moto trop haut de gamme, soit une voiture très particulière, on va dire. Alors maintenant, on va démarrer le véhicule. Alors c'est toute une procédure un peu particulière que je vais essayer de reproduire si j'y arrive, sinon le propriétaire va devoir m'aider. Je vais vous caler à l'arrière parce que le son est... Bon, ça va, c'est un bicylindre. Alors, on va vous caler comme il faut. Ras-le-bol! Re-ras-le-bol! Double re-ras-le-bol! Allez, ce coup-ci c'est bon, on va y arriver. Canam, troisième partie. C'est un bicylindre. Voilà, c'est sympa, mais c'est pas non plus ouf. On va mettre quelques coups. Ça pète bien, ça monte à 9000, là on est monté à 4500. Ça pète bien, c'est pas un bruit, comme je l'ai dit, c'est pas exceptionnel. Mais moi j'aime bien. On va aller voir cela ce que ça donne. Alors, évidemment j'ai pas de micro, donc vous n'allez pas m'entendre directement, vous allez m'entendre que du vent. Je vais essayer de cacher, pour le vent. Et je ferai sans doute de la voix off pour vous dire, ou alors je me rapprocherai énormément de la caméra pour que vous m'entendiez. Maintenant ça va pas être foufou parce que bah moi forcément je peux pas investir dans des micros de dingue. Sur les micros bas de gamme ça sert à rien. On est parti pour le test routier. Les amis, on est parti. Vous allez rien entendre, c'est normal. Je ferai une voix off quand il faudra. On va voir un peu si ça fonctionne. Vas-y, tu peux y aller. Alors faut savoir que c'est vraiment bien amorti. C'est même surprenamment bien amorti. On a vraiment pas mal, on n'est pas secoué du tout. Je dirais que vraiment c'est vraiment aussi confortable qu'une voiture en termes d'assises. Ok,
Ok, là je me dois d'intervenir. On n'entend plus rien sur la vidéo. Donc je vais vous faire une petite facecam, histoire que vous compreniez mieux, c'est encore mieux qu'une voix off. Histoire que je vais vous expliquer en fait ce qui se passe, parce que je ressens beaucoup de choses. En plus la caméra est perdue à cause de la vitesse, du fait que j'arrive pas à la tenir, puisque j'ai pas de GoPro, et je dois tenir une caméra, et à la fois me tenir sur une moto qui bombarde quand même assez. Donc vous allez voir, on va essayer de décrypter tout ça. C'est parti. Alors, on arrive sur la partie où on commence un peu à avancer, on va dire. On le voit peut-être pas sur la vidéo, mais au final, je suis extrêmement surpris par l'énergie qu'a le moteur. C'est-à-dire que vraiment, ça ne traîne pas, ça bombarde directement. Il était en 5ème vitesse, je crois. Et je me suis dit, ok, ça avance, mais c'est pas un dragster. Et là, il a passé la 2, il a accéléré, et j'ai très vite compris qu'il fallait vite que je me tienne très fort. Ce qui fait que la caméra, c'est compliqué pour la tenir. Et le trépied, comme je l'ai dit, qui n'est pas du tout fait pour ça. La caméra étant mon téléphone, vaut mieux pas que ça tombe par terre parce que sinon je perds tous les rushs. Donc là en fait c'est un peu la panique à bord, surtout de la surprise du véhicule. Donc c'est un véhicule qui fonctionne très bien. Donc c'est un véhicule qui est donc très confortable, ça y a pas à dire, mais vraiment qui bombarde quand vous voulez bombarder. Là je vois ma caméra, elle fait des flashs blancs, elle est vraiment perdue. Honnêtement, la sonorité est sympa mais c'est pas dingue. Elle s'entend, hein, je l'entendais quand on était sur le véhicule, et c'est pas dingue. Par contre, vraiment, oui, vous allez vous amuser. Ça vire à plat. Alors, petit défaut, et c'est ce que le propriétaire m'avait dit, et on le ressent, moi je l'ai même ressenti en passager, vraiment, la moto s'écrase dans le virage. Quand vous arrivez dans le virage en freinant, elle s'écrase. C'est pas du tout une pistarde, en fait. C'est fait pour aller, pour vous faire plaisir en ligne droite sur quelques virages, si vous voulez. Dans les cols, ça peut tenir. Hein. C'est pas, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas sur... je vois la caméra qui est totalement perdue. Très surpris par l'aspect... sportif, c'est-à-dire que bon là on est sur la version la plus sportive, mais ça bombarde vraiment, ça fonctionne vraiment, il y a de quoi mettre à l'amende beaucoup de véhicules, il y a des motos évidemment qui vont fonctionner bien plus fort que ça, des voitures qui vont fonctionner plus fort que ça. Moi je dirais en ressenti on est sur un bon 400 chevaux pour une voiture, voire 500 chevaux. Vraiment ça avançait, il fallait vraiment se tenir à mort. Nom de Dieu. Ah bah ça bombarde comme il faut. Ah il y a 100 chevaux, ouais, ils sont là, hein. 300 et quelques kilos. Désolé pour la voix off durant le test routier, puisque le vent faisait que c'était absolument inaudible. J'ai actuellement les jambes en copote parce que du coup je devais tenir ma caméra en fait avec une main. Il fallait que je me maintienne parce que l'engin fonctionne foutrement bien, vraiment très très surpris. Et du coup je vais répondre à la question, pourquoi les gens achèteraient ça? Et je comprends pourquoi. C'est un mix parfait entre moto et voiture sans avoir les inconvénients de repasser le code, repasser le permis moto, etc. C'est vraiment un mix confortable. On peut l'utiliser. Bon, il y a des défauts comme le pneu arrière qui coûte cher, les révisions qui coûtent cher, le véhicule qui coûte cher. Mais en vrai de vrai, c'est vraiment un véhicule très kiffant. Extrêmement confortable, c'est peut-être ma plus grosse surprise et qui fonctionne. Mais alors vraiment, je dirais qu'en termes de ressenti, on pourrait dire pour une voiture, 400 chevaux. Aisément, parce que vraiment ça watt mais comme jamais. Un beau véhicule que moi je trouve vraiment cool, vraiment atypique. Maintenant j'aurais jamais autant d'argent à mettre là-dedans, puisque je serais pas à la recherche de ça. Enfin en termes de budget, je serais plus partant pour passer sur une moto. Mais effectivement ça me tend très bien. Après ce n'est pas une moto. Clairement dans le comportement, dans les virages ça s'écrase un peu. On a un train avant de voiture, enfin ou presque de voiture. C'est pas une moto, on n'est pas sur une moto, vous n'aurez pas les mêmes sensations. Par contre c'est plus safe qu'une moto, c'est plus facilement pilotable qu'une moto, voilà. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires pour me dire si pour vous c'est une voiture ou pour vous c'est une moto. Moi je dis que c'est un mix des deux, vraiment je reste entre les deux, voilà, c'est ni l'un ni l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, notamment celle avec la E30 qui vient du même propriétaire, que je remercie extrêmement chaleureusement pour m'avoir prêté ce véhicule. Puisque c'est la première fois que je peux en filmer un, c'est la première fois en fait que j'en vois un d'aussi près, que je monte dessus, etc. Donc je le remercie énormément. Si comme lui vous voulez passer dans mes vidéos, alors moi c'est moi qui l'ai approché, ce propriétaire, mais si vous voulez passer dans mes vidéos, il y a un mail dans la description, jefilm39@gmail.com, ou alors directement dans les commentaires, hein, on pourra tout à fait communiquer. Vous me parlerez de vos véhicules, et si vous êtes dans la région Bourgogne-Franche-Comté ou si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir, on va faire une petite vidéo sympathique de vos véhicules. Voilà, parce que vraiment les propriétaires ne se bousculent pas. Heureusement qu'on a de très gentils propriétaires, des passionnés qui nous permettent de découvrir leur passion vraiment de façon extrêmement sympathique. Je pense à Jérôme, je pense à Melvin qui m'a beaucoup aidé, je pense aux propriétaires de la E30 et de Scanam. Voilà, vraiment je remercie beaucoup ces gens-là. C'est pour ça que vous voyez pas tant de vidéos sur ma chaîne, c'est parce que c'est pas par manque de temps, parce que je pourrais en faire plus. C'est que j'ai pas de propriétaires qui sont assez, pas sympathiques, mais qui n'ont pas l'envie de faire une vidéo, ce que je comprends, hein, malheureusement. Pour moi, la passion automobile, c'est une passion qui se partage.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vais aller me reposer parce que là, ça a été extrêmement sportif pour le coup. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres vidéos. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao.